Bonjour à tous et bienvenue sur pearltv.fr. Alors vous êtes peut-être comme moi, vous aimez le charme des vieilles photos, l'ambiance unique des diaporamas, ça aussi c'est sympa. Par contre vous aimez peut-être un peu moins les négatifs qui prennent la poussière. Tous ces documents font partie de votre mémoire, la mémoire de votre famille, mais voilà, on est au 21e siècle et c'est devenu difficile de partager ces images et encore plus difficile de les conserver. Alors pour sauvegarder ce patrimoine, Somicon a mis au point un appareil, un scanner haute résolution capable de scanner des photos, des films et des diapos. C'est le Somicon SD 1400, le scanner haute résolution à 14 millions de pixels, interpolable jusqu'à 22 millions de pixels. C'est un scanner vraiment facile à utiliser, on va le voir ensuite ensemble, mais surtout ce scanner est vraiment confortable. On peut travailler à côté de son ordinateur, mais on n'a pas besoin forcément d'être à côté, il peut fonctionner de manière autonome. Et ça a été rendu possible puisque les images scannées sont enregistrées sur une carte SD. Une carte SD d'une capacité maximum de 32 Go, ça c'est déjà pas mal. Et à partir de cette carte ou du câble USB 2.0 qui est fourni, qui sert aussi à l'alimentation, vous pouvez transférer vos images à votre ordinateur, à votre tablette ou à votre smartphone. Bref, à tous les périphériques du 21e siècle. On l'a déjà dit tout à l'heure, ce scanner haute résolution peut scanner des photos, des films et des diapos. On regarde tout de suite ensemble comment mettre vos documents en place. On commence par les photos. Il y a un support plastique qui est adaptable aux différents formats, aux formats les plus standards que l'on retrouve. Selon les formats de photos que vous avez, il vous suffira d'adapter les cales au bon format. Vous retrouverez pas mal d'indications sur le haut du support. Et si vous avez des photos avec des formats non standards, ce qui était le cas pour des photos anciennes, n'hésitez pas à prendre de petits bouts de scotch ou du scotch double face pour bien plaquer et centrer votre photo sur ce support-là. Et voilà, votre photo est déjà prête à être scannée. On passe maintenant aux diapos. Pour les diapos, là aussi, c'est très simple. Avec le rail passe-vue diapo, il vous suffit de glisser les diapos dans les emplacements prévus pour. Attention, ce type de support ne correspond pas aux diapositives recouvertes d'une plaque en verre. Autre petite astuce pour ceux qui avaient l'habitude de faire des diaporamas, pas besoin de mettre ici les diapos à l'envers, le scanner lui va les numériser à l'endroit. Et voilà, nos diapos sont déjà prêtes à être scannées. On passe maintenant à nos pellicules en négatif et pour ça on prend notre rail spécial film négatif. L'opération ressemble beaucoup aux diapositives, il suffit de placer notre film négatif dans les bonnes fenêtres et pour ça on peut s'aider de petits ergots en plastique qui permettent de bien calibrer, de bien caler notre film. Et voilà, on referme et on est OK pour la suite. Alors juste avant la numérisation, il y a encore deux petites étapes. Sur notre scanner haute résolution, il y a deux curseurs à mettre en place. Tout en haut, ici, choisissez Film Scanner pour scanner des diapositives ou des négatifs ou Photo Scanner pour les tirages papier. Même opération juste sous l'écran, ici avec ce curseur, choisissez Photo Scanner ou Film Scanner. Ensuite, pour scanner nos photos, on glisse notre passe-vue ici, juste en haut, ça c'est pour les photos papier, ou pour notre film négatif ou nos diapositives, on glisse les passe-vues dans les encoches prévues pour, on cadre et on passe enfin à la numérisation. On regarde sur notre écran ce qui se passe. Vous allez voir différents menus qui vont vous permettre d'accéder à différentes fonctions, comme par exemple le choix du support, soit papier, soit film ou diapo. On peut aussi éventuellement changer la résolution de 10 mégapixels à 14 mégapixels ou éventuellement avec l'interpolation à 22 mégapixels. On peut aussi utiliser des effets pour du passage de l'image en noir et blanc ou éventuellement on peut aussi recadrer. Dans ce menu, vous retrouverez aussi un mode lecteur pour voir les images que vous avez déjà scannées. Il y a aussi le choix de langue ou éventuellement la connexion à votre ordinateur. Pour scanner, on choisit ensuite la fonction mode de capture et dès ce moment, si vous appuyez sur Enter, vous allez pouvoir déjà modifier l'image. Vous accédez à différents réglages, notamment la luminosité ou la balance des couleurs. Alors attention, ici on travaille en RVB, rouge, vert, bleu. C'est le mode normal pour le travail des images projetées. Alors au début ça peut paraître un peu déroutant, notamment pour les mélanges, mais vous allez vous y faire très vite et vous allez pouvoir ainsi retrouver les teintes les plus fidèles par rapport à vos images ou au contraire faire de la customisation en transformant vos clichés. Appuyez ensuite 2 fois sur Scan pour faire apparaître le mode d'enregistrement, puis sur Enter. Et voilà, en quelques secondes, votre image est déjà numérisée, elle est enregistrée. Alors peut-être que ces démarches vous paraissent un peu fastidieuses, mais vous allez vite prendre le coup de main, d'autant plus qu'on ne fait pas un réglage à chaque photo, vous allez travailler par lot. Et vous allez voir que dans un rien de temps, vous allez pouvoir numériser tous vos documents. On passe maintenant aux diapos et aux films négatifs. Pour les diapos, on change nos curseurs, rappelez-vous. On change celui du haut et celui du bas. On passe donc de Photo Scanner à Film Scanner.
Dans le menu on change, on peut aller dans type de film pour choisir soit négatif de film, soit slide. Là je vais prendre les diapositives, on va donc choisir slide et on glisse notre passe-vue sur la partie droite, sur l'encoche droite, et on accède directement à une visualisation sur notre écran. Une fois bien cadré dans la bonne position, j'appuie une fois, voire 2 fois sur Scan pour faire apparaître ma disquette. J'appuie ensuite tac sur Enter et ça numérise mon image. C'est quasiment la même opération pour un négatif de film, sauf que là il faut changer dans le type de film et choisir négatif. Une fois que vous avez fait cette modification, en passant maintenant vos images en négatif de film, vous retrouvez avec la visualisation. Là aussi vous pouvez faire quelques réglages. Il suffira donc d'appuyer une fois ou 2 fois sur Scan, d'avoir notre petite disquette, d'appuyer sur Enter, et voilà, notre film est numérisé. Alors vous pouvez toujours aller plus loin en passant par un logiciel de retouche d'images pour recadrer ou faire encore quelques modifications, mais dès à présent, vos images sont numériques. Il sera donc désormais beaucoup plus facile de les partager par mail ou sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup plus facile de les imprimer et surtout beaucoup plus facile pour les stocker. Eh oui, vos images tiennent maintenant sur une toute petite carte. Et ensuite, petite astuce, n'hésitez pas à copier et à sauvegarder les documents qui sont sur cette carte sur d'autres supports, sur des disques durs, sur des ordinateurs. Multipliez d'ailleurs les supports pour assurer la pérennité et la sauvegarde de ces documents. N'attendez pas non plus qu'il y ait le prochain incendie, la prochaine inondation avant de numériser vos documents. Une photo n'a pas de prix.